approché. Évangéliste Auguste passait de présentation. Amen. Mais puisque nous avons des visiteurs avec nous, c'est un devoir que nous gagnons pour nous capables de présenter le messager de ce matin, l'évangéliste Auguste. On applaudit le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. La paix, mon Dieu, avec vous, l'Église. Amen, amen. Nous disons Seigneur merci parce que nous avons une opportunité encore aujourd'hui pour nous capables avec vous, non pas dans un dimanche ordinaire quand les gens nous sont habitués à venir, pas vrai? Amen. Matin, qui ça l'Église a fêté? Poisson. Donc, matin, si tout le temps que je viens, c'est moi-même qui viens avec sujet, message. Moi, matin, c'est nous-mêmes qui prenons le bon sujet. Hein? Amen, Et nous amen. prenons dire plus fort toujours, je nous t'ai dit, madame Parcelle, d'ailleurs. Amen, Parce que tout à l'heure, voix nous pas tellement sorti, mais qu'on y a là, femme tendez, voix nous, mes bien-aimés. Amen, amen. Qui thème que nous avons développé pendant toute semaine réveil là? Jean 14, verset 6. La vérité et la vie, nul ne vient au Père devant moi. Ça veut dire nous tous t'es là pendant la semaine, mais nous t'avons béni. Amen, amen. Eh bien, mes bien-aimés qui t'aiment dire où? Et que dans le moment ça, moi pas changer le message que nous t'attendons pendant la semaine. Moi venu pour me confirmer tout ça nous t'attendons. Amen, amen. Et c'est pour ça, m'a demandé nous va quitter la Bible, nous l'ouvrir ensemble avec moi, tout le long du message, pour nous capables de toucher des versets ensemble avec vous, et pour nous capables de fermer journée de moisson, et puis pour bon Dieu capable de voir nous chaque qui là à faire évangélisation. Amen, amen. Après chaque moisson, l'église faut pour évangéliser. Amen, Parce que nous amen. pas qu'après toute bénédiction pour nous seulement, c'est pour nous partager, c'est pour nous raconter dehors les bienfaits de De Dieu. Amen, mon Dieu, amen. Texte message que nous gagnons pour service de moisson, il était dicté à Pasteur Luc pendant la période que il a préparé moisson. C'est le Saint-Esprit qui te texte, ça va vrai? Amen, amen. Et je suis sûr que tout prédicateur que nous t'attendons pendant toute semaine, il était allé dans tout chapitre Jean ensemble avec nous. Et moi-même, qui ça me vient pour me faire? Matin, je viens pour me prendre dans le même texte que nous avons développé qui dit, Jean 14, verset 600, qui dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, tout chapitre, il est concentré sur parole et action de Jésus qui était la nuit qui a précédé la crucifixion. Amen, Par exemple, amen. moi-même, je continue ensemble avec nous. Je Amen. prends à partir du chapitre 13 pour nous dire qu'en Jean chapitre 13, nous prenons la célébration de la Pâque. Côté Jésus, qui a lavé pieds disciples. Et ça, nous pourrons continuer toujours jusqu'en Jean chapitre 18 avec vous, qui pourra marquer l'arrestation de Jésus. Est-ce que l'Église a? Amen. Donc, la partie la plus importante pour nous en ce jour de notre moisson annuelle, c'est l'enseignement que Jésus a fait à ses disciples. Car l'ombre de la mort, de la crucifixion, il était imminente. C'est-à-dire, le mot imminent ici, il signifie la mort de Jésus était pour arriver nécessairement. Amen. Est-ce que l'Église là? Amen. La mort il planait sur la vie de Jésus. Selon ça nous parle en Jean chapitre 13, verset 1, qui dit nous, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père. C'est-à-dire, s'il dit de passer de ce monde au Père, c'est que libre aller. Amen. Est-ce que l'Église là? Donc, ça qui t'a semblé que si Jésus pour aller, c'est que il y a une attaque sous lui par Satan. Et attaque ça, nous pourrons le découvrir dans Jean 13, verset 21 jusqu'à verset 27. C'est en fait la trahison de Judas contre Jésus. Amen, amen. Bien que Jésus-Christ, il n'est pas là, il n'est pas après le présent. Après la mort, il n'est pas après le présent avec disciples. Mais est-ce que disciples sont seuls? Non, ils ne sont pas seuls. Parce qu'il te promet pour t'envoyer le Saint-Esprit de Dieu comme
un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Je veux dire, quand on chita là, le Saint-Esprit, bon Dieu, ensemble avec vous. Amen. Et chaque fois que vous faites un bagage qui parle sans Saint-Esprit, il est écarté. C'est ça que fait quelquefois nous chanter. Chaque fois que je fais un bagage qui parle dans la volonté, ou fait me sentir, ou d'après bon Dieu avec. Et nous jouons ça, si nous t'avons lu ça, nous avons venir dans Jean chapitre 14 ans, le verset 16, le verset 17 et le verset 26. Et par la puissance de l'Esprit, les disciples, ils vont continuer l'œuvre que Dieu t'a commencé en Jésus-Christ. Là, on allait dans Jean chapitre 16, de verset 7 jusqu'à verset 14. Chapitre 13, là, mes bien-aimés, de l'évangile de Jean, il commençait alors, côté que nous parlons dans verset 5 là. Jésus versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jean 13, verset 5. Jésus-Christ, après qu'il fit enseigner à ses disciples, dans le chapitre 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean, sur tout ce qui doit arriver. Là, il arrive dans le chapitre 17, mes bien-aimés. Est-ce que nous l'avons? Amen. Là, il arrive dans le chapitre 17, il va prier non seulement pour les disciples, mais aussi pour tous les croyants. Selon ça, nous sommes capables de lire dans Jean chapitre 17, du verset 6 à verset 26. Mais je considère pour deux versets. Côté que Jésus t'a prié pour tout le monde qui était avec. Mais il n'a pas prié pour le monde qui était avec seulement. Il t'a prié pour tout le monde qui croit dans nous. La paix, mon Dieu, avec. Verset 9 l'a dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tu as dit, tous les disciples qui étaient à côté de lui, ils étaient pour mon Dieu tout. Mais il vient arriver dans verset 21, pour les gens qui ne qui peuvent rencontrer avec Jésus, pour ne pas perdre du espoir net, c'est que Jésus a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. La paix, mon Dieu, avec. Mais maintenant, après avoir dit ces choses, Jésus, il pourrait aller avec les disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, selon Jean 18, verset 1, qui pourrait ramener inévitablement arrestation et trahison de Judas, il pourrait manifester dans le jardin ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il pourrait rendre volontairement à un mort qui pourrait libérer moi et ma voix de la condamnation du péché. Qui compte ça? Moi, je vais lire dans Jean 18, verset 2 jusqu'à verset 9. Nous comptons ça dit? Dans Jean 18, là, Jésus, ouais, équipe cohorte et militaire romain à rentrer. Et puis il m'a dit, qui cherchez-vous? Monsieur dit, n'a cherché Jésus de Nazareth. Jésus dit, oh, mais monsieur, mais moi, prends, quittez l'autre monsieur aller. Il dit, c'est pas moun qui t'a cherché prendre, c'est lui qui t'a pas tête. Est-ce que l'église là? Qui t'aime dire, Jésus-Christ, c'est là qu'on y a là. Avant ça, il t'a introduit un chemin. Qui t'aime message nous? Je suis le chemin. Bien avant, Jésus a montré mon chemin. Il a montré disciples au chemin. Qui Jean nous pourra découvrir chemin? Dans Jean 14, verset 1 à 4. Côté Jésus pourra dire dans verset 1 que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Depuis que tu as fini tout ça, ou pas de gain pour te créer rien. Que votre cœur ne se trouble. Ouais. Dans verset 4 là, il dit, vous savez où je vais, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je dis, s'il a préparé au bien-aimé, c'est qu'on connaît le chemin. Donc, si vous perdez sur route, ce n'est pas faute, parce que c'est la lumière qui a guidé. Amen, amen. Si vous même vous chantez à gauche ou bien à droite, ou pas faire chemin entre droite, Jésus va responsable. Est-ce que l'église là? Amen, amen. Lorsque les disciples ont regardé, déroulé l'événement qui va conduire à la mort de Jésus, réaction que vous avez gagnée était naturelle. Vous avez perdu du courage. Nous prenons une qui ne peut pas perdre du courage parce que nous sommes humains. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Pas nous une qui ne peut pas perdre du courage face à un bagage. Même si nous
t'es doux comme ça que, mais ça peut arriver, mais ça peut arriver. Docteur a dit que serviteur a un cancer, servante a un cancer, mais nous connaissons qu'il peut aller. Est-ce que joue ça nous pas troubler? Nous troubler, joue l'aller. Amen, amen. Parce que ça c'est dans l'homme. Nous faisons avec nature ça. Mais quand il y a là, pendant qu'il a perdu courage, nous prenons encore, pas oublier que lui dit au pape que votre cœur ne se trouble point, dans verset 1. Nous prenons encore dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble. Ouais. Est-ce que Jésus là? Est-ce que nous là? Est-ce que Jésus a dit nos paroles là? Est-ce que nous avons béni? Que votre cœur ne se trouble point. Jésus prend anticiper réaction ça. Le mot anticiper signifie yon bagay yo dou par avance. Li anticiper cette réaction par on appelle à garder la foi au milieu du danger. Aviateur, pendant l'avion a couru, aviateur a dit tout le monde tâche ceinture. Son anticipation qu'il fait parce que prend les turbulences. Mais nous-mêmes chrétiens, nous connaissons notre danger. Il soutient non. Pardon, non? C'est non moi, son nous est là. Notre danger. Il soutient non. Ah, mais bien douce. Saute dans le feu noir. La adoré. La paix, bon Dieu, à faire. Donc, l'elfine bon avançant, l'île là derrière avec lumière, pour soutenir notre danger, ça, avion pas tomber. Aussi, Jésus pourrait relier la croyance en Dieu à la croyance en lui-même. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Frère avec somme en Jésus-Christ. Dans la langue d'origine grecque, là, verbe croire ça que Jésus utilisait, nous gagnons en deux façons dans Jean 14, verset 1. Peut-être compris, nous sommes capables de comprendre de deux façons. Jésus, il fait deux déclarations de fait là. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Mais cependant, certaines écoles de pensée, ou bien, messieurs théologiens, ils ont proposé que phrase ça, ils considèrent comme un impératif. C'est que vous sont commandement bon Jésus baille. De ce fait, ils ont voulu faire nous comprendre que Jésus t'a dit le ça. Jésus t'a dit le ça de préférence. Puisque vous croyez en Dieu, vous devez aussi croire en moi. Puisque vous croyez en mon Dieu, il faut croire en moi. C'est ça le table dit. C'est ça l'école de pensée aussi. Mais nous-mêmes, nous ne pas prêter là seulement, mais nous pas avancé pour nous dire comme ça que notre compréhension dit de ça. Jésus a exhorté les disciples à exercer une confiance totale dans lui-même, qui c'est une extension logique de la confiance placée dans le Père, d'où la confirmation en Jean 3, verset 15 avec 16. Nous connaissons verset 100 en Bible. Verset 15 en dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On nous dit, verset 16 là avec moi, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant, le chemin va être révélé avec la question de Thomas. Chemin va le révéler. Nous tous là, nous cherchons chemin. Pas vrai? Est-ce que nous là avec moi? Nous chaque là, nous cherchons chemin. Et lumière, l'éclairer sous chemin. Pas garder à gauche, pas garder à droite. Nous continuons chemin nous. Côté que Thomas va demander en Jean 14, verset 5, Seigneur, son question logique que tout le monde a demandé. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Nous ne savons pas quand on peut aller, Seigneur. Comment nous connaissons le chemin? Tendez ça, Jésus dit avec verset que nous avons prêché là. Dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'où le thème de notre moisson. Amen. Kounya là, on nous prend le premier thème là, qui dit je suis le chemin. Dans verset. On allait à je suis le chemin. Et dans ce chemin ça, c'est Thomas pour nous garder qui nous était. Amen,
Parce que c'est lui qui pose des questions. Et puis c'est là ça Jésus pour répondre Thomas pour dire je suis le chemin. Amen. Thomas c'est un apôtre qui était établi avec Jésus parmi les 12. Nous voyons ça dans Marc chapitre 3 verset 16 jusqu'à verset 19. Pendant que nous-mêmes nous tenons Thomas, en pile dans nous, ou bien plusieurs chrétiens, ou bien le monde même, ils ont toujours pensé que Thomas sont incrédules. Thomas sont incrédules. À partir des déclarations que tu as faites dans Jean 20, verset 25, là, qui dit moi-même c'est les moi ma quoi. Tout diable dit Jésus ressuscité, il dit moi-même c'est les moi ma quoi. Donc nous connaissons un pile chrétien comme ça. Tout le monde est au pas ouais ou pas quoi. Et Jésus dit heureux moun qui ouais sans yo pas ka. Ça bon Dieu avant. Est-ce que l'église là? Amen, amen. Thomas n'est pas le seul à être ce que l'on peut appeler aujourd'hui un type d'homme sans intelligence. Tout disciple de Jésus a lutté constamment pour au moins te comprendre l'enseignement que Jésus t'a donné. Selon ça, nous lit dans Matthieu chapitre 15, verset 15 à 20, n'a pas côté que disciples ne peuvent pas comprendre. Nous avons regardé ça encore dans Jean 16, verset 25 à 30. Mais je considère pour Marc 4, verset 13. Qui ça dit? Il dit, Jésus, Marc 4, verset 13. Jésus, leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc vous comprendrez toutes les paraboles? Si vous ne comprenez pas une, comment vous allez comprendre toutes? Et ça fait longtemps dans l'église, vous supposez mettre vos oreilles attentifs. Parce que quand le prédicateur a dit, c'est lui-même qui va sauver nos dangers pendant ce semaine-là. Et puis, préoccupez par notre bagaille ou perdre du message. La même bon Dieu avec vous. Amen. Donc, la pleine clarté doit attendre après la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas le clair, oui, mais après Jésus fin ressuscité. Donc, Thomas pourra comprendre les choses complètement. Et complètement, tant qu'il ne voit pas le Seigneur ressuscité. Il ne peut pas comprendre rien tant que le pas ouais Seigneur ressuscité. Qui compte ça? On va découvrir ça juste dans Actes chapitre 2, verset 32. Côté monsieur disciples, tous ensemble, d'une seule voix. Ils ont dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alors qu'avant, ils ont tremblé, ils n'ont pas de cacouet. Est-ce que l'église là, matin? Amen. Donc c'est dans le chemin que nous sommes là. Nous retournons encore à la réponse de Jésus à Thomas lorsqu'il lui dit, je suis le chemin. Mon chemin ça, mes bien-aimés, il souligne ici, dans le verset A, il traduit un mot ordinaire qui fait généralement référence à un chemin quelconque. Ça coûte, chemin ça, il est capable de chemin qui est physique. Un carrefour, par exemple. Par exemple, vous parlez dans un carrefour là où il y a 4 chemins. Il est physique. Mais, nous avons l'autre chemin qui est au sens figuré. Tout. Au sens figuré, c'est leur parler de la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, on ne peut pas voir. Son bagage spirituel que il n'est pas physique. Donc, par exemple, en Matthieu 22, verset 16, il parlait donc de la voix de Dieu. Et Jésus-Christ, il décrit comme la porte qui s'ouvre sur la voie de Dieu en Jean 10, verset 9. Il dit comme ça que je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Donc c'était pour me définir pour le mot chemin. La paix, bon Dieu a fait l'église. Mais maintenant, dans le même verset 6, Jésus va dire je suis la vérité. Donc, s'il dit je suis la vérité, qui sa vérité mine matin pour nous? C'est un mot féminin qui signifie véracité, qui signifie conformité, qui signifie sincérité, qui signifie fidélité, qui signifie honnêteté. Est-ce que l'église a? Amen, amen. Nous avons toute définition vérité en guerre. Nous savons que Dieu est la source de tout ce qui est la vérité. Donc, ceux qui adorent Dieu doivent le faire en esprit et en vérité. En Jésus-Christ de Nazareth, la vérité de Dieu
est suprêmement dévoilé dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean 15, verset 26. Quand elle a dit l'esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Jésus t'a parlé de lui. C'est dit en Jésus-Christ de Nazareth, la vérité de Dieu est suprêmement dévoilée. Donc, il n'y a pas de plus grande vérité que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car tout ce qui est vérité se concentre en lui. Donc, Jésus, c'est vraiment la vérité. Est-ce que nous l'avons? Il finit ce chemin, pour nous dire, nous, c'est la vérité. Et maintenant, dans le même verset que nous avons développé, il dit tout, je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. De même que Dieu est la source de tout ce qui est, de tout ce qui vit. Ainsi la vie de Dieu est lumière des hommes en Jésus-Christ. Selon ça nous lit dans Jean 1, versets 4 et 5. Qui ça dit? En elle, la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et dans le verset 5, il dit comme ça que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est pas ça nous est là. Amen, amen. Nous faites moisson comme ça. Amen. Nous te devons faire assez mûr là pour la plein monde. Amen. Pour mon avis, dit béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Parce que mais ça a été fait pour moi pendant toute l'année. Je ne pas de malade, je ne pas de l'hôpital, je ne pas dans l'opération, je ne pas de casser. Côté, Amen. et bien, qui t'aime tout, c'est ça me dit, la lumière était sur autour. Pas fait à droite, pas fait à gauche. Parce que tout à droite c'est fait noir, à gauche c'est fait noir. Nous regardons droite vers la croix. Est-ce que nous l'appelons matin? Amen. Tandis que, en appartenant à Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous avons la vie. Nous avons la vie de l'éternité qui pourra transformer le présent et l'avenir dans une vie éternelle qui va jamais finir. Amen. Et nous jouons ça dans Jean 3, verset 36. Qui ça dit? Jean 3, verset 36 dit nous. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais qui ça? Mais la colère de Dieu demeure. Est-ce que nous t'avons aimé la colère de Dieu demeure sur nous? La même Dieu avant chrétien. C'est ça fait me après moi sur ça. Après moi sur ça. Pas qu'il y ait des paroles pour vous. Allez faire évangélisation. Allez parler à Mounio. Dis Mounio qui est Jésus bon. Amen. C'est pour ça, mes soeurs et mes frères, être séparé de Dieu, le Père et du Fils, Jésus, c'est aussi être séparé de la vie. Comme nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont été séparés de la vie dans le jardin d'Éden, après qu'ils ont fini de pécher, pendant qu'ils ont mangé l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si nous venons ça dans Genèse 2, verset 9. Le secret est qu'il n'y a pas beaucoup de chemin. Pas grand pile chemin, mes bien-aimés. Amen. Même si nous avons moun apparaître avec religion, il apparaît avec et toute qualité l'autre bagaille qui pour dire nous, c'est là nous prenons une richesse, c'est là nous prenons bien, c'est là nous prenons acheter caille. Pour occuper, pas de chemin, c'est un seul chemin de guerre. Le chemin qui mène à la vie est pas gain deux. Donc, si pas gain de chemin, pour aller vers Dieu, il n'y a que seul. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que l'Église a? Qui t'aime conclure pour vous là? Qui t'aime conclure pour vous là, mes bien-aimés? En Jésus de Nazareth, nous voyons aussi bien Dieu, le Père. En Jésus, le Fils, nous voyons le Père. Amen. Pleinement humain et pleinement Dieu. Amen. Jésus t'a parlé, il t'a agi avec autorité qui n'appartient qu'à Dieu, le Père. C'est de ce fait que les disciples,
Vous pourrez comprendre que le Père était toujours en son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que l'Église a? Amen, amen. Donc, connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Amen. Suivre le chemin de la sagesse de Dieu, c'est également de suivre le chemin de Jésus. Amen. Comme lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Pendant que nous suivons le chemin ça, nous devons nous-mêmes aimer une autre. Nous devons servir comme la lumière sur nos sentiers. Que votre Dieu bénisse cet exemple, mon frère. Évangéliste. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur.